J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier, le 10 avril 2025, vous avez été très nombreux et nombreux, mais extrêmement nombreux et nombreux à réagir aux révélations de l'affaire Amir DZ, les graves révélations de l'affaire Amir DZ. Vous avez été très choqués. Vous avez été très choqués d'apprendre qu'effectivement, ce qu'on pensait être des fake news, je vous dis la vérité, maintenant, j'y croyais pas au début. Voilà, sarahatan. En toute sincérité, en avril 2024, fin avril 2024, quand on a eu écho d'une tentative de kidnapping d'MLDZ, d'un projet d'assassinat contre MLDZ, personne n'y a cru, parce que MLDZ ne s'est pas exprimé, n'a pas donné les détails réellement, les personnes qui se sont exprimées sur ce sujet n'étaient pas fiables, n'étaient pas du tout fiables, ils racontaient tout et n'importe quoi, ils avaient l'habitude de diffuser des fake news. Et on disait, voilà, laissons les autorités françaises. Ensuite, on a eu des informations que les autorités françaises ont ouvert une enquête, que les services de sécurité en France ont ouvert une enquête. Et moi, je me suis dit, c'est la police française, c'est les autorités françaises ouvrent une enquête, laissons-les faire, on aura le fin mot de l'histoire. Ici, il y a des services de sécurité extrêmement professionnels et une justice indépendante, impartiale, c'est un État sérieux, structuré. C'est pas un pays de TikTok ou de choroto, de désinformation, justice de téléphone, de montage, de manipulation. Les services de sécurité ne vont pas perdre leur temps. S'ils découvrent qu'à la fin, c'est une histoire bidon. Les révélations qui ont été faites par le Parisien le 9 avril 2025 ont eu l'effet d'une bombe. Ce que nous avons pu recouper par la suite avec nos échanges avec les journalistes du Parisien, avec d'autres sources proches de la MLDZ et de sources françaises aussi, médiatiques françaises, nous ont appris aussi des informations qui vont avoir l'effet d'une bombe. L'affaire MLDZ, moi je préviens les dirigeants algériens d'ores et déjà, c'est la plus grave affaire depuis l'enclenchement du Hirak de 2019. C'est une véritable bombe atomique qui risque de leur exploser à la figure. Pour le moment, 4 personnes sont en garde à vue depuis le 8 avril 2025. Ces 4 personnes, on ignore leur nationalité, mais selon diverses sources, il s'agit de gangsters établis ici en France. Certains seraient membres de la communauté gitane ou de la communauté des Ziganes, de la communauté des gens du voyage. Ils seraient des ressortissants français. D'autres disent il y a des ressortissants français, mais parmi eux, il y a aussi des ressortissants étrangers. Et donc, déjà, ces 4 personnes qui sont en état d'arrestation, et les qualifications retenues par la justice française, je rappelle encore une fois, la justice française ne s'est pas contentée de parler d'enlèvement et de séquestration et d'association de malfaiteurs. Si c'était une affaire uniquement de délinquance, si c'était une affaire uniquement de voyous ou de règlement de compte, comme on a essayé de nous faire croire depuis 2024. Parce que juste après les premières médiatisations de l'affaire MLDZ, on a voulu nous faire croire, plusieurs sources algériennes, dont des sources autorisées, proches du pouvoir algérien, ont voulu nous faire croire que, mais non, c'est une affaire de délinquance, MLDZ avait des problèmes avec un voyou, avec des voyous, il avait trafiqué, il s'était accoquiné avec des voyous ici à Paris, ou des en France, ils l'ont enlevé pour se venger. C'est une affaire purement de délinquance, de criminalité, et de droit commun, qui n'a rien à voir avec la politique. Si c'était que cela, pourquoi la justice française retiendrait comme chef d'inculpation espionnage et intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actions hostiles? Quand on parle d'espionnage et d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actions hostiles, ça veut dire que la justice française, le parquet antiterroriste, l'enquête elle est entre les mains du parquet national antiterroriste. Attention! Si c'était une simple affaire de délinquance, de criminalité, elle serait au niveau d'un tribunal, au niveau d'un juge spécialisé des affaires criminelles, d'un tribunal près de Créteil, là où près de Ponto-Combo, je sais pas quoi, là où ce kidnapping a pu avoir lieu. Je parle de Créteil parce que c'est visiblement la zone de résidence d'un MLDZ ou de sa famille, parce que c'est là où il avait été kidnappé. Non, le parquet national antiterroriste, c'est une juridiction extrêmement sensible. C'est des affaires extrêmement sensibles. C'est des affaires graves qui impactent l'ordre public, la sécurité nationale de la France.
Et les personnes qui ont été mobilisées, les services secrets français ont été mobilisés pour enquêter. Ce n'est pas un simple commissariat, ce n'est pas une simple brigade de police judiciaire. C'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, en plus d'une unité du service antiterroriste de la brigade criminelle de la police de Paris. C'est le quai des Orfèvres. C'est l'unité d'élite de la police française. Donc là, ça veut dire que c'est une affaire, elle a des dimensions politiques. La DGSI française ne va pas laisser tomber tout le travail qu'elle a à mener, tous les dossiers importants qu'ils ont à mener pour s'occuper de l'affaire MLDZ s'il n'y avait pas des événements ou des acteurs politiques étrangers, parce que la sécurité intérieure, c'est quoi? C'est le contre-espionnage. La DGSI, c'est quoi ses champs d'action en France? Le terrorisme, l'espionnage, le contre-espionnage et les menaces contre la sécurité nationale qui proviennent de cellules dormantes mais appartenant ou relevant de puissances étrangères. Donc la DGSI, le fait qu'elle s'est mobilisée, qu'elle a été mobilisée avec une brigade criminelle extrêmement, pardonnez-moi, compétente et au champ d'action assez élargi, cela signifie, encore une fois, c'est pas une affaire de trafic de drogue. C'est pas une affaire de simple délinquant. Ce n'est pas une affaire de simple règlement de compte, ou là une affaire de gang, une bataille entre le gang. C'est qu'il y a derrière des intérêts étrangers. Et quand on parle des intérêts étrangers, l'Algérie, elle est inévitablement citée, parce que MLDZ avec qui il a un problème. Il n'a pas de problème avec les Italiens, ou l'État marocain, ou l'État qatari, ou l'Israël, ou le régime tunisien, ou le Sisi en Égypte. Son problème est avec le régime algérien. Et ces fuites, attention, il faut bien réfléchir. Moi, j'avertis les dirigeants algériens. Pourquoi le Parisien en a parlé le 9, dès que les 4 personnes ont été placées en garde à vue, le 8 avril? Généralement, dans ce genre d'affaires sensibles, les sources sécuritaires françaises ne parlent pas directement aux médias. Quand il s'agit d'une affaire sensible, de terrorisme, d'espionnage, l'information, elle met quelques jours pour sortir. Quand elle implique des personnalités étrangères, quand elle implique des personnalités françaises, ou quand elle implique des événements qui sont liés à des ressortissants français, ou quand c'est de l'actualité en France, oui, l'information sort rapidement. Mais quand ça implique des gens étrangers, MLDZ est un étranger, c'est un réfugié politique, mais ça reste un étranger. C'est un problème algéro-algérien. C'est pas un problème algéro-franco-français. Si l'information elle est sortie là, le lendemain dans les colonnes du Parisien, et le Parisien, c'est pas la première fois qu'il sort une information ayant comme source la DGSI. Parce que certainement, ils ont des sources au sein de la DGSI française. Je vous rappelle qu'au mois de mars dernier, l'affaire du l'espion, du fonctionnaire franco-algérien qui travaille à Bercy au ministère de l'économie et des finances français et qui a lui-même donné des informations au service secret français, cette première information est sortie d'abord chez le Parisien. C'est-à-dire que le Parisien, ils ont un contact très établi, ils ont une source extrêmement bien introduite au sein de la DGSI française. Parce que c'est la DGSI qui enquête sur les deux mêmes affaires. Donc le même canal qui a donné l'information aux Parisiens concernant le fonctionnaire franco-algérien qui a collaboré avec un agent des services secrets algériens qui travaillait au consulat d'Algérie à Créteil et qui avait le couverture de diplomate mais qui était un agent des services secrets algériens, c'est le même canal qui a donné l'information aux Parisiens concernant l'affaire MLDZ et sur laquelle enquête aussi la DGSI et sur laquelle la DGSI et l'article du Parisien est clair, il y a des soupçons qui sont orientés vers un diplomate algérien. Ce diplomate serait le même, selon nos sources, selon les sources françaises à qui nous avons posé la question, serait le même serait ce même fonctionnaire du consulat d'Algérie à Créteil qui est impliqué dans l'affaire de l'espionnage du fonctionnaire franco-algérien de Bercy, l'affaire du 12 mars 2025. Le fameux fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances qui a manipulé une femme de 46 ans à l'OFI pour obtenir des informations personnelles et des détails privés sur les demandeurs d'asile ou sur un certain nombre, sur une trentaine de personnalités algériennes établies en France. Comme par hasard, ces détails personnels, consulat d'Algérie à Créteil, et MLDZ a été enlevé, kidnappé le 29 avril 2024
à Créteil à 11h, à 23h30. Il y a des similitudes, il y a des connexions, il y a des soupçons. Et aujourd'hui, c'est le même canal, Le Parisien, qui au mois de mars 2025 et au mois d'avril 2025 a été alimenté par une source bien introduite, ou une source peut-être même au sein même de la DGSI française, concernant ces deux affaires qui impliquent qui? Le régime algérien. Cela signifie quoi? C'est un message. C'est un message que les services secrets français adressent aux autorités algériennes. Le message n'est même pas codé, le message il est clair. Le message dit quoi? Le message dit que nous avons des éléments qui prouvent que vous êtes impliqués dans l'affaire MLDZ, que vous avez essayé de monter en place une opération d'assassinat, que vous avez voulu assassiner ou kidnapper MLDZ, ou qu'un officiel algérien est impliqué. Et que maintenant nous savons. Et faites attention. C'est ça le message. C'est un message des services secrets français. Adressé à qui de droit? C'est qui a qui de droit? C'est les autorités algériennes. En fait, la justice française ne peut pas communiquer, n'a pas le droit parce que l'instruction est en cours. Le gouvernement français ne peut pas communiquer parce que c'est pas une affaire politique, c'est une affaire judiciaire. Il ne peut pas se mêler du travail des juges. Les juges ne communiquent pas parce que c'est pas une affaire d'intérêt public en France. C'est pas un Français qui a été kidnappé ou qu'on a voulu assassiner. Généralement en France, les juges, les procureurs de la République ou les responsables du pôle, les premiers responsables du parquet antiterroriste en France, ils font des conférences de presse après des événements graves, des attentats commis en France, des menaces terroristes contre la France. Il y a des conférences il y a un devoir d'informer l'opinion publique française parce que c'est des événements, c'est des menaces qui touchent directement à l'intégrité physique et l'ordre public et la sécurité nationale de la France. Mais là, c'est une affaire clairement qui implique un ressortissant étranger et qui n'a pas d'impact sur la sécurité de la France en tant que ressortissant français. C'est un étranger qui a été menacé, qui a failli être assassiné, qui a failli être kidnappé, et les parties impliquées sont des étrangers. Donc, le parquet national antiterroriste ne va pas faire de conférence de presse. Donc, les autorités françaises, les services secrets français ont décidé de communiquer de façon intelligente, de façon ordonnée, en utilisant le même canal, Le Parisien, en diffusant deux informations, mars 2025, avril 2025, et les mêmes parlent du même officier qui est celui du consulat d'Algérie à Créteil, qui est un officier des services secrets algériens et qui a été rapatrié en Algérie à la fin de l'année 2024 parce que voilà, les Français l'ont identifié comme étant impliqué dans des affaires graves, dans des dérapages graves, dans des affaires d'espionnage, voire aujourd'hui de tentatives d'assassinat. Parce que, pourquoi kidnapper un MLDZ? Pour deux choses, ou l'enlever, le ramener. Les gens qui kidnappaient un MLDZ, comment ils vont le ramener en Algérie? C'est clairement pour l'assassiner ou lui faire du mal. Ou pour l'assassiner, ou pour le frapper, ou pour le rouer de coups, pour le torturer, en tout cas, lui faire du mal. Lui faire du mal ici. Les sources qui disent que c'était pour le ramener en Algérie, c'est complètement faux. Du point de vue logistique, c'est impossible. Et ça n'a pas de sens. Comment ils vont le ramener en Algérie? L'Algérie, comment elle va assumer demain? Si tu ramènes un MLDZ, demain tu l'affiches en Algérie. L'État algérien, il est directement coupable il a violé la sécurité. Il a monté une opération clandestine pour kidnapper un opposant sur le sol français. L'État algérien serait condamné par l'ONU, par l'Union européenne, par toutes les instances internationales. Ce serait une honte. Pas du tout. L'État algérien ne pourra pas assumer une telle opération. Il va pas se salir, il va pas se compromettre avec une telle connerie, avec autant d'idiotie. Si on a voulu kidnapper MLDZ, c'est qu'on a voulu lui faire du mal en France. Pour lui faire du mal en France, pas pour l'emmener en Algérie. Ça sert à rien de l'emmener en Algérie. L'emmener en Algérie, c'est compromettre l'État algérien et le mettre dans une posture inédite. Parce qu'aucun régime n'a kidnappé comme ça. Il y a eu des cas peut-être, en Biélorussie, on a arrêté un avion, mais aller chercher directement un opposant, le prendre et le ramener dans son pays pour l'emprisonner, c'est très rare. Généralement, les régimes totalitaires assassinent leurs opposants à l'étranger. Donc, le régime algérien est dans des sales draps. Pourquoi les services secrets français ont voulu adresser un message? C'est parce que pour dire que plus tard, ils vont demander quelque chose. Ils sont pas cons, les Français.
Ils sont pas comme les chez les avec il y a quelques Algériens et Algériens, des filles les Français, خلاص, elle est faible, ou le régime algérien est fidèle ce qu'il veut, ou le régime algérien a la carte blanche, ou تبون ركع فرنسا. Comme la choralité, attention. Les Français ne font pas de bruit. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent comment ils vont faire pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais ils font pas de bruit. Les régimes totalitaires, les régimes faibles, ce sont eux qui font des bruits. Oh, rappelle l'ambassadeur, retirer l'ambassadeur, expulser maintenant les médias, ou ils se battent les médias. Non, les régimes intelligents ne font pas de bruit. Ils accomplissent des démarches, certain nombre de démarches très intelligentes pour viser ce qu'ils ont envie de viser, pour obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Là, c'est un coût énorme. C'est un coût énorme. Là, c'est un coût énorme parce que la justice française, elle peut lancer un mandat d'arrêt international contre tous les responsables algériens qui pourraient être impliqués dans l'affaire MLDZ. D'intelligence, on parle de tentative d'assassinat, on parle d'espionnage. On parle INS, on parle de intelligence avec une puissance étrangère. Donc, la justice française demain, elle peut lancer des opérations, elle peut lancer des mandats d'arrêt internationaux contre qui? Contre d'abord ce fonctionnaire, cet officier des services secrets algériens qui était au consulat, même s'il a l'immunité diplomatique. Mais l'immunité diplomatique ne t'autorise pas à assassiner, à demander un assassinat. C'est responsable direct, c'est responsable indirect. Abdelmajid Tebboune en personne. Et mon ami Abdelmajid Tebboune en tant que président de la République, c'est qui le responsable numéro 1 du pays? C'est qui le responsable de l'armée, des services secrets, de l'État, de la justice, de la diplomatie? C'est le président de la République. C'est le chef d'État. Cette affaire peut aller très loin. Rappelez-vous l'affaire Khashoggi, Mohammed Ben Salman, ça lui a coûté 2, 3, voire 4 ans d'isolement. Ça lui a coûté énormément de problèmes. Et Mohammed Ben Salman, c'est l'Arabie Saoudite. Il a la richesse, le pétrole et les alliances nécessaires. Il a mis 4 ans pour retrouver une certaine normalité aux yeux de la communauté internationale. L'Algérie, le régime algérien n'a pas la même force que le régime saoudien. Je te fais un مليح. Donc, c'est une mise en garde. Pour le moment, les informations qui sont sorties, elles ont été intelligemment étudiées. Le canal, la source qui a donné aux Parisiens, elle est extrêmement redoutable et intelligente. Elle a donné ce qu'il faut sans entrer dans les détails. On n'a pas de révélation sur la nationalité des 4 personnes. On n'a pas de révélation précise sur le diplomate algérien qui est soupçonné. On n'a pas de révélation précise sur la suite de l'enquête. En fait, on a juste voulu donner un message. C'est un message adressé aux autorités algériennes et à qui de droit et aux hauts responsables algériens qui sont directement concernés par l'affaire MLDZ. Les services secrets français veulent dire souci. Celui qui a un peu d'expertise et d'intelligence peut capter ce message. Ils veulent dire ceci. On sait, on a des preuves, on a l'identité des personnes et de vos agents qui sont impliqués dans l'affaire MLDZ. Et on a toute la vérité, on a toutes les informations. Faites attention. Faites attention. Maintenant, il y aura une suite. Où la justice française, les autorités françaises vont exploser l'affaire. Et ils vont révéler l'identité des Algériennes et des Algériens qui sont impliqués dans cette affaire, ou des hauts responsables, ou des acteurs privés, ou des intermédiaires privés qui peut-être ont des relations avec l'État algérien ou pas, on verra plus tard. Ou l'affaire sera elle va être passée sous silence, il y aura des négociations directes entre les deux États. Mais en tout cas, l'affaire, des négociations directes, de toute façon, on ne peut pas faire taire les juges. Qu'il a le parquet antiterroriste, c'est que c'est bon, le parquet antiterroriste ne peut pas aller lui aussi se compromettre dans des discussions diplomatiques. Les juges sont indépendants en France. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, pour le régime algérien, il est question de limiter les dégâts. Donc ils seront obligés de reculer. Dans les bras de fer, les futurs bras de fer avec la France, le régime algérien n'aura pas les mêmes atouts, n'aura pas la même force, et n'aura pas la même capacité de force de frappe. Parce que là, il y a des dossiers compromettants qui ont été préparés contre lui. C'est ça le message. Et c'est un message très dangereux, parce que l'affaire MLDZ, elle est extrêmement dangereuse. Les personnes qui ont monté cette opération sont des aventuriers, des suicidaires, qui ont mis en danger tout l'État algérien. Bien sûr, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuves matérielles qui démontrent l'implication de responsables algériens. Mais encore une fois, il faut lire entre les lignes. Si on a demandé aux Parisiens, si on a donné l'information aux Parisiens,
Le Parisien, bien sûr, en tant que média, il la publie parce que il doit démontrer qu'il a l'exclusivité. Tout journaliste, même moi, j'aurais publié cette information. Les journalistes, notre rôle, c'est de publier une information de première main et de démontrer que nous avons l'information. Chaque journaliste voudrait avoir la primeur, avoir l'exclusivité avant les autres. C'est de bonne guerre. Mais l'information telle qu'elle a été diffusée, telle qu'elle a été communiquée aux Parisiens, le message est très clair. Nous avons des éléments matériels qui démontrent votre implication. Il n'y a pas de preuves pour le moment qui ont été affichées, qui ont été sorties. Mais c'est la France sort des preuves. Là, le gouvernement peut s'effondrer. Attention, assassiner un opposant à l'étranger, c'est très grave. Vouloir assassiner un opposant à l'étranger, on n'est pas dans les années 70, on n'est pas dans les années 80. Il risque d'avoir des suites judiciaires très graves. Des mandats d'arrêt internationaux, une excommunication de la communauté internationale, des préjudices moraux importants. Quand la justice française retient le chef d'inculpation d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de susciter des actions hostiles, ça veut tout dire. Le message a été délivré. Maintenant, est-ce que du côté algérien, ils l'ont bien enregistré? On le saura dans les prochaines émissions, Inch'Allah.